Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. sujets relatifs à la jeunesse et à la beauté suscitent toujours de nombreuses questions. Essayons de répondre aux plus populaires d'entre elles. Quelles sont les questions qui nous sont posées? Quel est le coût de la correction du lifting par différentes méthodes? Le coût de l'opération dépend non seulement de la technique choisie, mais aussi du nombre de manipulations simultanées. Si vous effectuez un lifting classique, le prix sera le même. Si vous ajoutez une rhinoplastie ou d'autres interventions, le tarif augmentera. Le coût moyen de la correction des différentes zones du visage, chirurgie plastique endoscopique, 85 à 100 000 roubles, lifting. Circulaire, 120 à 130 000 roubles, lifting du SMA et platysmoplastie, 140 à 150 000 roubles. La durée de l'opération dépend également du nombre de procédures. Par exemple, un lifting circulaire avec correction des paupières et du cou prendra au moins 6 heures sous anesthésie générale. Quelle est la durée de l'effet? La croyance populaire veut que le résultat d'un lifting circonférentiel et profond dure toute la vie. Ce n'est pas tout à fait vrai. En règle générale, il dure 8 à 10 ans. Mais même après cette période, les femmes qui ont été opérées paraissent beaucoup plus jeunes que leur conséhure. Y a-t-il des cicatrices après l'intervention? La méthode endoscopique ne laisse pas de cicatrices. Si, au cours de l'intervention, le médecin pratique de petites incisions, celles-ci sont toujours situées dans un endroit inaccessible. Pour les étrangers, sur le cuir chevelu, derrière les oreilles. En outre, les cicatrices sont si petites qu'elles ne laissent aucune trace au bout de 2 ou 3 mois et qu'il est presque impossible de les voir. Quelles sont les alternatives au lifting? S'il s'agit d'un lifting à long terme et persistant, il n'y a pas d'autres options que le lifting chirurgical. Les autres procédures ayant un effet similaire, mésothérapie, photorajeunissement, laser, ont un résultat temporaire et ne permettent pas de se débarrasser de problèmes graves. En d'autres termes, toutes les méthodes alternatives ont un effet purement cosmétique. Quelles peuvent être les complications et les effets indésirables? La conséquence la plus fréquentée d'une intervention chirurgicale est un gonflement du visage, des hématomes et une douleur modérée. Un peu moins fréquemment, on observe une perte temporaire de la sensibilité superficielle, la pigmentation chez les femmes à la peau fine et délicate, perte de cheveux au niveau de l'incision. Ces symptômes disparaissent au bout de 12 à 14 jours. Dans le même temps, les points de suture sont retirés et des séances de kinésithérapie et de massage sont prescrites. Le plus souvent, les procédures de rééducation sont incluses dans le prix de l'opération et sont obligatoires. Quels sont les avantages et les inconvénients du lifting? Cela vaut-il la peine de le faire? On peut parler longtemps et beaucoup de l'efficacité de l'intervention. La chirurgie plastique redonne vraiment la jeunesse et suspend le vieillissement pendant 10 à 12 ans. L'un des inconvénients est le prix élevé de l'opération. Mais il est tout à fait justifié. Une intervention menée de manière qualitative rendra la jeunesse et la beauté, ce qui est en fait un trésor inestimable. En résumé, nous avons examiné 2 types de lifting, chirurgical et non chirurgical. Ils peuvent vous aider à inverser le cours du temps et à retrouver votre beauté. Mais la lutte pour la jeunesse devrait peut-être commencer par le second point? En effet, vous ne pourrez pas vous rapprocher du premier pendant de nombreuses années. Et si vous y ajoutez un soin complet du visage, l'effet ne ralentira pas. Qu'en pensez-vous? Existe-t-il des moyens éprouvés d'éviter la chirurgie et de préserver votre beauté pour les années à venir? Avez-vous eu recours au lifting? Faites part de vos commentaires aux personnes qui envisagent cette intervention. Pourquoi avez-vous décidé de vous faire opérer? Comment s'est passée la période de rééducation? Le résultat du lifting a-t-il répondu à vos attentes? Laissez vos commentaires. Qu'est-ce que la beauté? Réponse sur News 4 Health. Rue. Les déclarations sur ce qu'est la beauté ne sont pas innombrables. Nous répétons facilement des formulations bien connues, assez sérieuses et à moitié plaisantes de ce mot. Nous savons qu'il s'agit d'une force terrible, d'un langage de la superconscience, voire d'un plaisir sonore et visuel. Pourtant, lorsqu'il s'agit de donner notre propre réponse à la question de savoir ce qu'est la beauté, nous nous trouvons le plus souvent dans l'embarras. Le même dilemme que les scientifiques ont rencontré pendant des siècles lorsqu'ils ont essayé d'expliquer un concept apparemment simple. Le système Dress-Signor-Trousse pour définir les types. Jusqu'à une certaine époque, il était généralement admis que la beauté était liée à la commodité.
De nombreux scientifiques ont soutenu que le concept de beauté n'était rien d'autre qu'une catégorie esthétique, désignant une combinaison harmonieuse de nombreux aspects qui, dans leur ensemble, procurent du plaisir à l'observateur. C'est pourquoi nous utilisons le mot « beau » pour caractériser le corps d'une femme ou d'un homme, les constructions architecturales, les paysages, etc. Une autre partie des hommes de science donne une réponse complètement différente à la question de savoir ce qu'est la beauté. Ils pensent qu'il s'agit d'un idéal qui correspond à des notions culturelles ou ethniques qui se sont développées dans un lieu particulier. Ce n'est pas un hasard si le concept de « belle femme » désignait des types de femmes différents selon les pays. En Europe, par exemple, une fille grande, mince et aux jambes longues est considérée comme une beauté. Pour nous, cette beauté a un certain statut. En Mauritanie, les filles sont spécialement engraissées, parfois sous la torture. Dans ce pays, la maigreur est une honte non seulement pour la future mariée, mais aussi pour toute sa famille. Les Mauritaniens pensent que seule une femme grosse peut porter un enfant et l'allaiter. Ils abordent donc le concept de beauté sous l'angle de la survie. Dans l'une des tribus d'Afrique du Nord, les femmes se font couper toutes les dents pour la beauté. Ce n'est pas sans raison que l'on dit « autant de personnes, autant d'opinions ». Des scientifiques californiens sont parvenus à une conclusion inattendue. Lorsqu'on leur demande ce qu'est la beauté, ils répondent « la beauté n'existe pas ». Après quelques recherches, les psychologues américains sont parvenus à la conclusion suivante. La beauté, c'est la médiocrité, la primitivite, la ressemblance maximale avec la majorité. La beauté d'une personne, affirment les Américains, est déterminée par la vitesse de traitement des informations visuelles. Plus le visage est simple, moins il comporte de details, plus il est facile de couvrir le visage d'une personne d'un seul regard. Plus nous pensons que son propriétaire est beau. Ce phénomène a été appelé le « cerveau paresseux ». Bien que ces affirmations semblent plutôt controversées, elles ont été confirmées au siècle dernier à l'aide d'un programme informatique. Les photos de 600 personnes universellement reconnues comme belles et séduisantes ont été analysées à l'aide d'un programme prenant en compte les données anthropométriques. Il s'est avéré qu'ils sont très semblables les uns aux autres. Le principe du cerveau paresseux fonctionne lorsqu'il s'agit d'évaluer les personnes, la nature animée et inanimée. Pendant de nombreux siècles, on a cru que la norme moyenne de beauté était le résultat de l'évolution. C'était celui qui donnait les meilleures chances de survie ou de reproduction. On pensait que la nature ne reproduisait de nombreuses copies que lorsque l'échantillon original était digne d'être hérité. Aujourd'hui, des psychologues américains en prouvent que cette théorie était erronée. Les classiques ont leur propre opinion. Ils estiment que la véritable beauté d'une personne réside dans l'unité de son apparence, de son monde spirituel, de ses actions et de ses aspirations. Qu'est-ce que la beauté ? Le jugement est une image harmonieuse qui évoquait des émotions extrêmement positives, quelque chose qui doit être admiré. La beauté est un sentiment de confort face à une image que l'on aime, qu'il s'agisse d'un beau paysage, d'une belle personne ou d'un bel animal. Chacun a sa propre conception de la beauté. Certains aiment les montagnes, d'autres les steppes. Certains aiment les blondes, d'autres les grosses femmes. La beauté générait un désir de vivre, d'interagir avec le monde qui nous entoure, de rechercher la perfection. Qu'est-ce que la beauté ? Réponse sur News 4 Health. Relaptose gravitationnelle et son rôle dans le vieillissement du visage. Tout dans ce monde est soumis aux lois de la physique, et le corps humain ne fait pas exception. La gravité est la force qui attire tous les êtres vivants et non vivants vers la Terre. Les tissus humains sont également soumis à la force gravitationnelle, et au fil du temps, lorsque leur turgescence s'affaiblit, ils s'affaissent sous l'influence de cette force invisible. Ce phénomène est appelé ptose gravitationnelle. Sous l'influence de la gravite, les tissus mous tombent vers le bas. Cela entraîne la perte d'un contour clair de l'ovale du visage, le développement des sillons nasogéniens, l'abaissement des sourcils et des coins de la bouche, l'affaissement des paupières et des joues, l'apparition des rides de la marionnette. Sous l'influence de la gravité terrestre, non seulement la forme du visage change, mais aussi sa taille. Il s'estompe, perd la clarté de son contour, pondération et augmentation de la taille transversale du tiers inférieur du visage. Ces changements affectent non seulement le visage, mais aussi le menton, le décolleté et d'autres parties du corps. Au fil du temps, lorsque les processus de vieillissement de la peau suivent leur cours, l'élasticité et la turgescence des tissus sont considérablement affaiblis, ce qui est principalement dû à une formation insuffisante de fibres de collagène dans le système SMA de la peau du visage.
Le système SMA est une caractéristique anatomique de la structure des muscles et de la peau, qui assure la richesse de l'expression faciale d'une personne. Il se compose de muscles simules qui sont cousus à la couche aponeurotique de la peau. Lorsque les muscles se contractent, ils entraînent la peau avec eux, ce qui modifie l'expression du visage. Cette structure anatomique agit comme un cadre qui soutient la forme du visage. Lorsque la quantité de collagène diminue dans le système SMA, les contours du visage se modifient sous l'effet de la gravite. Le lifting vectoriel vise à renforcer ce squelette, ce qui permet de conserver les contours de la jeunesse. L'âge compte. Le plus important n'est pas le nombre d'années que vous avez vécu, mais de savoir si vous présentez des changements liés à l'âge, qui peuvent être corrigés par un lifting. L'âge n'a qu'une importance secondaire. Les produits de comblement tels que Restylane, Radiesse et Juvederm peuvent contribuer à repulper les joues, à améliorer l'apparence des sillons nasogéniens et donc à rajeunir le milieu du visage. Le Botox et le Dysport peuvent réduire la patte de poule, le pli intersourcilier et les rides horizontales du front, appelées rides d'inquiétude, et donner ainsi une apparence plus jeune à la partie supérieure du visage. Le bas du visage et le cou restent des zones qui nécessitent généralement un lifting chirurgical, mais ces changements surviennent généralement plus tard que les changements liés à l'âge dans le haut et le milieu du visage. Le pour sécurité. Pour la manipulation, on utilise des compositions dont la structure et la texture sont similaires à celles des éléments du tissu vivant, de sorte qu'il n'y a pas de risque de réaction allergique ou de rejet du produit. Indolore. Les aiguilles utilisées pour l'introduction de la composition sont si fines que seule une pression est ressentie pendant le traitement. Malgré cela, les médecins peuvent proposer un traitement de la surface de travail à l'aide d'un anesthésique spécial. L'intervention chirurgicale ne présente aucun risque. Au cours du processus de rajeunissement, il n'y a pas d'anesthésie générale, la peau n'est pas incisée. Cela réduit à zéro tous les risques associés. Rapidité de la manipulation et de l'effet. La phase préparatoire, l'injection et le traitement qui s'ensuit ne prennent pas plus d'1 heure. Des changements positifs apparaissent en quelques jours, voire quelques heures. Peut-être combine avec d'autres approches pour un résultat plus prononcé ou plus durable. Durée de l'effet. Le médicament injecte dans la structure de la peau ne se résorbe que 8 à 12 mois après la manipulation. En même temps, il laisse derrière lui une armature assez solide de fibres de collagène, prolongeant ainsi le résultat positif. Une courte période de rééducation ou son absence. Immédiatement après l'exposition, vous pouvez reprendre une vie normale. Même si après le biorenforcement et l'apparition d'une légère rougeur, de démangeaisons ou de petits hématomes, il passe rapidement. Peut être effectué de manière sélective, en exposant au rajeunissement que les zones à problème. Inconvénient, il reste des traces d'injection, mais elles disparaissent dès le 2e jour. En cas de problème prononce, cela peut ne pas suffire, il faut alors combiner l'approche avec d'autres techniques de rajeunissement. Sensation désagréable lors de la piqûre de la peau. Seules quelques personnes se plaignent de ce problème, caractérisé par une hypersensibilité à tout type d'irritation de l'épiderme. Le bioarmoring ou lifting vectoriel est réalisé selon le schéma suivant. La surface de travail est nettoyée avec un gel lavant. En fonction du type d'épiderme, la surface est désinfectée et une anesthésie locale est appliquée. Le spécialiste marque les points d'introduction du médicament et procède aux injections. En moyenne, 4 à 6 injections sont réalisées par procédure. Après l'étape principale, le patient doit se reposer pendant un certain temps. À ce moment-là, la peau est à nouveau traitée avec des désinfectants et, si nécessaire, des sédatifs. Les contre-indications à la procédure sont l'exacerbation de pathologies chroniques, la phase active de l'herpe, les maladies du sang, le diabète sucre, la grossesse et l'allaitement. Qu'est-ce qu'un lifting vectoriel ? Les méthodes de correction non chirurgicale des contours de la partie moyenne et inférieure du visage sont devenues possibles grâce à la découverte et à l'utilisation fructueuse des produits de comblement. Mais la réussite de la procédure dépend non seulement de la qualité du matériau, mais aussi des méthodes de mise en œuvre. En s'appuyant sur de nombreuses années d'études des lois de la biomécanique, de la physique et d'autres sciences exactes, les spécialistes ont déterminé la technique la plus optimale et mis au point un schéma d'injection d'une efficacité maximale. L'introduction du médicament provoque une fibrose, c'est-à-dire un compactage des tissus cutanés internes, qui commence à se rétrécir dans le sens des couches périphériques vers les couches internes.
Cet effet est dû à l'apparition de myofibroblastes, formes à partir de fibroblastes et présentant les caractéristiques d'un tissu musculaire lisse ordinaire et réalisant l'actine musculaire lisse, ce qui constitue leur principale différence avec les fibroblastes. Si vous commencez à injecter sans aucun schéma et sans avoir une idée claire des résultats, vous constaterez que les changements microfibrotiques de la peau seront inégaux et que la compression des tissus se fera dans la mauvaise direction. Idéalement, pour que la compression du derme soit dirigée de la périphérie vers le centre, il est nécessaire de faire des injections en respectant strictement la ligne du cercle correct, ce qui est très difficile en raison des particularités de l'anatomie humaine. Cependant, même dans ce cas, les scientifiques en trouvent une solution. Ils ont prouvé que le cercle de forme strictement correcte, qui est nécessaire pour obtenir un excellent résultat de lifting, peut être divisé en polygones géométriques isocèles. Dans ce cas, la préférence est donnée aux figures ayant un nombre minimal de côtes, car cela garantit la précision lors de la procédure d'administration du médicament, et donc le résultat le plus optimal. Ainsi, le losange a été choisi comme figure idéale pour la biorevitalisation de la peau. Il permet non seulement de faciliter au maximum les injections, mais aussi de rendre la procédure possible. Natalia Akishina, docteur en dermatovénéréologie, examine et traite les patients atteints de dermatose, eczéma, psoriasis, pyodermite, dermatite séboréique, dermatite, acné, chélite parasitaire, gale, demotcie, virale, accueille les enfants atteints de dermatose, dermatite atopique, pyodermite et de maladies virales, traite les cheveux, alopécie, éclaircissement des cheveux, diagnostique et traite les patients atteints de maladies fongiques de la peau et des ongles, traite les maladies virales, pyodermite et virales, traitement des cheveux, alopécie, éclaircissement des cheveux, diagnostic et traitement des patients atteints de maladies fongiques de la peau et des ongles, traitement des infections virales de la peau et des muqueuses, herpes, infections à papillomavirus. Elle participe régulièrement à des symposiums scientifiques et pratiques, à des conférences, à des congrès et à des séminaires sur la dermatologie et la vénéréologie. Le coût d'admission est de 1500 roubles. Médecin très attentif, avec une approche individuelle de l'enfant. Je donnerai 5 points sur 5 pour le professionnalisme et l'attitude envers l'enfant. Le talon de ma fille était gonfle, la peau craquait, il s'agissait d'une écharde. Le médecin l'a soigneusement enlevée, accalme l'enfant et lui donne des instructions sur les soins à apporter à la plaie. L'ablation des verrues à Novocosino. L'ablation des verrues, papillomes, est une procédure médicale qui consiste à éliminer les néoplasmes papillaires bénins qui se développent à la suite de l'introduction du papillomavirus dans le corps humain. L'élimination des verrues est réalisée par ces méthodes: petite chirurgie, excision chirurgicale classique, cautérisation par électrocautérisation, cryodestruction, exposition à l'azote liquide, cautérisation chimique, excision par ondes radio, destruction au laser. Dans la pratique clinique moderne, les deux dernières méthodes, ondes radio et laser, sont le plus souvent utilisées, ainsi que la cryodestruction, car elles sont les plus sûres et ne provoquent pas la formation de cicatrices post-opératoires sur la peau du patient. L'élimination des verrues par excision chirurgicale peut s'accompagner d'un saignement de la plaie ou de son infection. Cette méthode est utilisée en présence de verrues de grande taille, lorsque la clinique ne dispose pas d'équipement atraumatique, laser, machine à ondes radio. La cautérisation à l'électrocauteur n'est pas non plus souvent utilisée aujourd'hui, car après une telle intervention, il reste des défauts sur la peau sous forme de cicatrices ou d'escarres. La cryodestruction permet d'obtenir un bon effet cosmétique et est utilisée pour les petits néoplasmes. La clinique de Novocosino est équipée d'un matériel moderne qui permet d'éliminer les verrues de manière atraumatique. Pour prendre rendez-vous pour une consultation, veuillez appeler le numéro de téléphone de la clinique. Rendez-vous pour une consultation, vous avez besoin de l'aide d'un spécialiste ou vous souhaitez prendre rendez-vous? Appelez-nous. Nous travaillons de 9h à 21h. Résultat et durée de la nouvelle jeunesse. Le sentiment d'un second souffle, d'un retour en arrière de 10 ans ou plus, est la principale motivation. Une phrase très répandue lors des séances de conseil: je veux avoir l'air aussi jeune que je me sens. Si le patient est heureux, c'est un excellent travail. Lifting du fil mini-lift, la plupart des patients constatent des améliorations dans les 6 mois à 1 an. Les patients constatent une amélioration au bout de 2 à 4 ans. Si les tissus ont été incises, resserrés et fixes avec des sutures dans une nouvelle position, il est probable que les améliorations
après cette intervention et les suivantes seront permanentes. Les patients auront toujours une longueur d'avance, dans un sens, même si le visage sera bien sûr sujet à des changements liés à l'âge. Lifting de révision, répété, lifting du SMA et restauration du volume, avec gel de remplissage ou injection de graisse, 2 à 7 ans. Étant donné qu'un déplacement des tissus s'est déjà produit, les liftings de révision ne produisent généralement pas le même effet de rajeunissement que le premier lifting. La plupart des patients constatent une amélioration sur une période de 5 à 8 ans. Chez les patients plus jeunes présentant peu de signes de vieillissement, cette période est plus courte. Chez les patients plus âgés, qui subissent plusieurs interventions adjuvantes en même temps, elle est plus longue. Si seul un lifting est pratique, le délai moyen est de 3 à 6 ans. Que faire en cas d'affaissement de l'ovale du visage? Si une femme se réveille tard et observe tristement dans le miroir des poches sous les yeux, des joues de bulldog et un second menton, en général, tous les signes d'un affaissement du visage, elle devrait s'adonner à des exercices spéciaux. Des interventions en salon peuvent également être utiles. S'il n'est pas possible de procéder à un lifting chirurgical, la seule solution consiste à faire des exercices réguliers et à recourir à des procédures esthétiques. Il convient de noter que ces exercices doivent être pratiques en permanence, sans oublier ni sauter. Ce n'est qu'à cette condition que l'effet sera obtenu. Si la gymnastique et les soins liés à l'âge font partie de la routine quotidienne, comme le lavage, l'affaissement de l'ovale du visage peut être en raie dans une certaine mesure et, par conséquent, paraître plus jeune que son âge sans aucune intervention chirurgicale. Le lifting vectoriel est une méthode non chirurgicale pour améliorer les contours du visage. Le désir de beauté a toujours été inhérent à l'homme, de sorte que des personnes ont aidé les hommes et les femmes de la société à rester jeunes et séduisants. Si, auparavant, seules les méthodes chirurgicales permettaient de lutter efficacement contre les manifestations négatives de l'âge, il existe aujourd'hui de nombreuses autres possibilités d'améliorer l'état de la peau du visage et du corps. L'une des méthodes efficaces pour conserver un beau contour du visage, que les experts utilisent depuis longtemps, est le renforcement. L'objectif principal de cette procédure est de prévenir l'affaissement de certaines zones de la peau à l'aide de fils en métal précieux, l'or. Bien que la technologie du renforcement soit connue depuis longtemps, le progrès ne s'arrête pas là et il y a toujours moyen d'améliorer les méthodes existantes en cosmétologie. C'est ainsi que des scientifiques sont parvenus à inventer et à tester une nouvelle méthode de renforcement de la peau, qui ne nécessitait pas d'intervention chirurgicale et fait appel aux matériaux biologiques les plus récents. Il aura fallu près d'1 an et demi aux meilleurs spécialistes des différents domaines de la médecine et de la cosmétologie pour découvrir et tester un nouveau produit, le filaire, conçu pour aider à préserver la beauté pendant longtemps sans bistouri chirurgical. Les dermatologues ont réussi à synthétiser des fils spéciaux qui remplacent l'or et dont le principal composant est l'acide hyaluronique, souvent utilisé en chirurgie plastique pour corriger les contours du visage. Les études expérimentales ont abouti à des résultats frappants. Il s'est avéré que le nouveau matériau, outre sa fonction directe, a plusieurs effets positifs sur les couches internes de la peau. Après une série d'injections de cette préparation, les patients ont un effet de lifting important, qui ne pouvait auparavant être obtenu que grâce aux efforts des chirurgiens plasticiens. On estime que l'âge le plus approprié pour maximiser l'effet du lifting vectoriel est de 35 à 55 ans. À un âge plus avance, l'efficacité des procédures est moindre et la manifestation externe du lifting est plus faible. En général, on a recours à ces procédures pour les raisons suivantes: correction des rides et amélioration des contours du visage. Amélioration de l'élasticité et de la souplesse de la peau. Si vous n'avez pas encore décidé de recourir au lifting, faites chez vous une expérience simple. Placez-vous devant le miroir et inclinez votre tête vers l'épaule. Si vous remarquez que le contour de votre visage se déplace et que des plis sont apparus, alors vous avez besoin d'une procédure de biorenforcement. Cependant, comme pour toute intervention, il existe un certain nombre de contre-indications au lifting vectoriel. Vous ne devez pas pratiquer le biorenforcement si vous avez des troubles de la coagulation sanguine ou si vous prenez des anticoagulants. L'intervention est interdite aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, ainsi qu'en cas d'exacerbation d'une maladie chronique ou de processus inflammatoire dans la zone du lifting. Comment utiliser correctement un gommage maison à base de café? Il est important de se rappeler la séquence correcte. Le corps est étuve dans un bain ou sous une douche chaude. Il n'est pas recommandé d'exfolier une peau sèche, car elle peut facilement être traumatisée. Prélevez un peu de produit dans le pot.
Il est préférable de le faire avec une cuillère sèche et propre. Appliquez sur un corps hydrate et chauffe à la vapeur. Massez pendant quelques minutes. Lavez à l'eau tiède, puis rincez à l'eau fraîche. Le gommage au café est un remède efficace et peu coûteux contre la cellulite, très facile à réaliser chez soi. Après son utilisation, la peau sera visiblement transformée, deviendra plus lisse et plus belle. Le même remède peut être utilisé pour l'enveloppement, mais c'est une autre histoire. Comment se déroule le resserrement de la peau avec lifting vectoriel? Le but du lifting vectoriel est d'utiliser des fils de remplissage pour créer un cadre mécanique qui maintiendra l'élasticité de la peau. Le composant actif du biostimulant est l'acide hyaluronique, dont la teneur est de 20 à 24 mg par millilitre de préparation. L'introduction d'une aiguille avec le biostimulant créé dans les tissus des microcanaux et des microrangs, remplis de produits de remplissage, dont les fils ne permettent pas aux formations de se resserrer rapidement. Au cours du processus de microfibrose, les zones situées autour des fissures et des canaux développent du tissu conjonctif, des fibres, d'élastine et de collagène. La microfibrose crée un réseau, armature, qui empêchait la peau de s'affaisser, éliminer les signes de vieillissement et procure un excellent effet de lifting. Quand un lifting vectoriel est-il nécessaire? Vous pouvez effectuer un test simple pour déterminer dans quelle mesure vous avez besoin d'un traitement de rajeunissement du visage. Pour ce faire, vous devez pencher la tête sur le côté. Observez ensuite attentivement tous les changements. Si vous constatez un affaissement des tissus, une modification des contours et de la forme de l'ovale du visage, ainsi que l'apparition de rides mal placées, vous avez besoin d'un lifting efficace. Étape de la réalisation d'un lifting vectoriel. Tout d'abord, une application d'anesthésie avec une crème anesthésiante est effectuée. La crème est appliquée pendant 30 minutes. La zone à injecter est marquée à l'aide d'un marqueur cosmétique. Du centre vers la périphérie, des points sont dessinés et reliés en losanges spéciaux. Ensuite, les zones sélectionnées sont désinfectées. Les injections sont faites sur toute la longueur de l'aiguille de gel de comblement, tout en traitant tous les côtés des losanges. Sur le chemin de retour de la seringue, les produits de comblement sont injectés linéairement sous forme de fils fins. Une crème régénérante est appliquée. La période de réhabilitation dure 3 à 4 jours. Pour obtenir les résultats les plus efficaces, 3 à 4 séances sont effectuées, avec un intervalle de 3 à 4 semaines entre chaque séance. L'effet dure de 6 mois à 2 à 3 ans, puis on recommence la cure de lifting vectoriel. La durée d'action de l'armature intradermique dépend des caractéristiques individuelles du corps. L'intérêt de cette technique réside dans le fait que la résorption du produit de comblement dans la peau active la synthèse de son propre collagène. Cela renforce l'effet du lifting et en prolonge la durée. Pour plus d'informations sur les services du centre LS Clinique, et pour prendre rendez-vous pour une première consultation, appelez par téléphone, +7 495 744 38 88, +7 498 761 36 86 ou prenez rendez-vous en ligne. Comment prévenir le relâchement cutané du visage lié à l'âge? Un mode de vie sain, 8 heures de sommeil et des habitudes de soins du visage n'empêchent pas à eux seuls le relâchement de la peau du visage lié à l'âge. À partir de la trentaine, lorsque les changements sont encore à peine visibles, il est temps de commencer les soins de lifting. Ces soins comprennent un nettoyage en profondeur, un peeling mécanique et chimique avec des gommages et des masques, ainsi que l'utilisation de divers produits tenseurs à la maison et dans le commerce. Les procédures de lifting en salon ne sont pas moins efficaces. Elles permettent à la fois de prévenir de nombreux problèmes liés à l'âge et d'améliorer l'état de la peau. L'automassage du visage contribue également à prolonger la jeunesse. Mais il doit être pratique correctement. Les mouvements doivent être prudents et doux, leur direction doit suivre les lignes de massage, du menton vers les côtes, du nez vers les oreilles, du milieu du front vers les tempes. Il s'agit d'une méthode simple et efficace pour lutter contre le relâchement de la peau du visage, mais il faut masser régulièrement. Surtout le matin et le soir, pendant les procédures cosmétiques normales. Les mains et le visage doivent être propres. Étape 1, rechercher la cause. Il est assez facile de déterminer pourquoi les boutons du visage se forment. Les causes ont été étudiées depuis longtemps et il n'y en a que 2. L'essentiel du problème. Avec l'âge, les cellules contiennent moins de fibres de collagène et d'élastine. Leur production diminue progressivement. C'est la cause sous-jacente de nombreux changements liés à l'âge. Si, avant 30 à 35 ans, les cloisons cellulaires étaient capables de contenir la graisse sous-cutanée, parce qu'elle était solide
et élastiques, en l'absence de collagène, elles s'affaiblissent. Il en résulte que la graisse sous-cutanée lourde ne peut plus être repartie uniformément sur le haut des joues, car rien ne la retient. Et elle s'affaisse vers le bas. C'est ainsi que se forment les bourrelets. Solution au problème. Si l'âge est responsable de l'affaissement de la peau, il n'est pas nécessaire de baisser les bras et de se dire que tout est perdu. La cosmétologie moderne propose de nombreuses techniques permettant de suspendre le processus de vieillissement et d'améliorer la production de collagène et d'élastine dans les cellules. Cela peut se faire non seulement à l'aide de procédures en salon, des soins spécialement conçus, des massages, des masques, tout. Cela est à la disposition de chaque femme à la maison. L'obésité, le cœur du problème. Les sourcils ne sont pas toujours un indicateur de l'âge. On voit souvent des jeunes gens qui ont des joues de bulldog désagréablement affaissées. En les observant, la cause de leur problème devient évidente. Les kilos en trop ne se déposent pas seulement sur l'abdomen et les hanches. Si le métabolisme des lipides est perturbé dans l'organisme, si une femme ne surveille pas sa ligne, la fibre graisseuse ne pourra pas rester longtemps dans les pommes des joues, à l'étage supérieur du visage, en raison de sa grande quantité. Elles descendront et s'affaisseront en formant des plis désagréables. Solution du problème. Si la cause du bourrelet est le surpoids, la seule solution dans cette situation sera de perdre du poids. Il n'est pas nécessaire de s'astreindre à des régimes épuisants. Il existe aujourd'hui des complexes d'exercices, vous pouvez pratiquer des sports légers, normaliser votre alimentation et votre routine quotidienne. Cela permettra non seulement de corriger la silhouette, mais aussi de retrouver un beau contour du visage. Voici comment se débarrasser de cet inconvénient cosmétique. Les facteurs suivants permettent de comprendre comment se débarrasser de ce défaut cosmétique. Pour les femmes d'âge mûr, dont le problème est déjà assez négligé et qui en ont les moyens financiers, il est préférable de s'adresser à un professionnel et de se rendre dans une clinique appropriée, institut de beauté, bureau de cosmétologie, etc. Contre-indication au lifting chirurgical. Qui n'a pas le droit de subir un lifting chirurgical? Le lifting n'étant pas considéré comme une intervention pour des indications vitales, ces points sont assez nombreux. Pathologie du système cardiovasculaire, insuffisance rénale, mauvaise coagulation sanguine, allergie aux médicaments utilisés pendant l'intervention. Et la rééducation ultérieure, néoplasme bénin ou malin, le diabète sucre, maladie infectieuse. Certains des points considérés ne sont pas des contre-indications absolues. Avec une certaine adaptation de l'état de santé, l'opération est possible, mais c'est le chirurgien qui décidera de la nécessité de la légalité de la chirurgie plastique. Comment se déroule le lifting vectoriel? Sur la base de leur propre expérience et de nombreuses années de pratique, nos experts ont sélectionné le meilleur médicament pour une exécution de qualité de la procédure de lifting vectoriel. Il s'agit d'un moyen qui possède les caractéristiques biochimiques les plus optimales qui vous permettent d'obtenir un excellent effet de lifting sans nuire à la santé. Dans notre salon, nous utilisons une préparation présentant les caractéristiques suivantes. Masse des molécules d'acide hyaluronique. 2 millions oui, concentration 20 mg/ml, structure monophasique de la substance médicamenteuse. Dans les instituts de beauté Azerkali, la procédure de lifting vectoriel est utilisée pour toutes les zones de la peau du visage qui nécessitent une correction. Avant de commencer la procédure de lifting, la zone à injecter est anesthésiée. L'anesthésie est réalisée en 3 étapes. À chaque étape, une crème anesthésiante spéciale est appliquée sur la peau. Ensuite, à l'aide d'un marqueur cosmétique, on marque sur la peau la zone à traiter. Une grille de losange avec des facettes de 12 mm apparaît alors à la surface du visage. Outre son application pour l'amélioration de l'élasticité et la correction des contours du visage, la méthode du lifting vectoriel est également utilisée pour corriger d'autres zones problématiques du corps humain, bras, jambes, abdomen, zone du décolleté, ainsi. L'injection sous-cutanée de filaments bioniques, représentée par des produits de comblement, forme une armature de soutien fiable dans l'épaisseur du derme, qui préservait l'ovale et les contours du visage pendant 1 à 1,5 ans. Après la destruction de l'armature, l'acide hyaluronique est placé sous la peau, ce qui prolonge l'effet de lifting grâce à la compression directionnelle de la peau et à son lifting vectoriel. Les substances contenues dans la préparation du lifting vectoriel provoquent une fibrose des tissus cutanés, ce qui entraîne un épaississement du derme et une amélioration de son aspect.
Grâce à l'approche innovante mise en œuvre dans le cadre du biorenforcement, l'effet de lifting n'est pas inférieur au résultat de la correction chirurgicale des contours du visage. Les spécialistes des centres de beauté, Azarcal, effectuent la procédure de lifting vectoriel avec une efficacité maximale et un effet étonnant, qui auparavant ne pouvait être obtenu qu'en recourant à des méthodes chirurgicales. Avec nous, vous pouvez obtenir des résultats inégaux pour obtenir et maintenir une belle peau avec les méthodes les plus sûres et les plus efficaces. Consultation gratuite urgente, appelez-nous au +7 490 534 22 22 pour prendre rendez-vous. Évaluation du résultat. Le gommage au café doit être assez épais, mais pas friable. Mais le taux d'humidité du marc de café est différent pour chacun, le résultat n'est donc pas toujours le même. Si la masse est sèche, que les grains ne collent pas entre eux, vous pouvez ajouter un peu plus d'huile. L'essentiel est de ne pas en faire trop, afin que le corps après l'exfoliation ne devienne pas gras. Si le produit s'est avéré liquide, vous pouvez ajouter du café sec en poudre et du sel. La préparation maison doit être conservée dans un récipient en verre ou en plastique opaque, muni d'un couvercle hermétique. Si l'humidité ne pénétrait pas dans le gommage, il se conservera tranquillement pendant plusieurs mois.